La motion d'urgence est là justement parce qu'il y a urgence. Cette décision-là est en train de se prendre maintenant. J'aimerais porter à votre attention 4 raisons fondamentales pourquoi il est très, très, très important d'aller de l'avant avec ce sujet-là. Le premier, c'est si on considère que l'ensemble de cet enjeu-là existe parce qu'en trame de fond, il y a la stratégie d'électrification qui semble être le nerf de la guerre du gouvernement du jour. Alors, toute cette stratégie-là vise à réduire notre dépendance énergétique face aux produits pétroliers, de nous donner plus de choix, plus de moyens de se détacher de cette dépendance-là et donc d'avoir une indépendance énergétique. La réalité, c'est que dans le contexte actuel, avec le trolleybus, le prolongement de la bleue, les autobus électriques, le gouvernement nous enfonce littéralement, nous engage sur cette voie-là, alors que d'un côté, nous allons être de plus en plus dépendants, non plus à de l'énergie pétrolière, mais à un diktat politique venant de Québec sur le coût de la facture énergétique, qui est celui de la STM, et éventuellement, à la fin, celui des Montréalais. Alors, il y a un exercice où on manque de cohérence à ce niveau-là, et il faut le rappeler. Le deuxième grand acte de cohérence qu'il faut rappeler, c'est une cohérence au niveau des politiques publiques. Le gouvernement du Québec subventionne l'utilisation des véhicules électriques. Si nous étions des individus et que nous souhaitions convertir notre véhicule à un mode de transport électrifié, vous voulez vous acheter une Prius, le gouvernement du Québec subventionnera votre achat jusqu'à hauteur de 8 000 $. La stratégie actuelle en termes de politique publique, c'est de subventionner l'individu relativement riche jusqu'à hauteur de 8 000 $. Mais lorsqu'il s'agit d'individus généralement moins riches, qui, eux, veulent se convertir à l'électrique en utilisant notamment le transport en commun, notamment le métro et les développements de la STM, eux, on vient leur dire, on va augmenter votre facture. Exercice de cohérence. Le troisième grand acte de cohérence à rappeler, c'est qu'il s'agit de notre électricité. Trompons-nous pas, là. Moi qui viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai passé ma vie à grandir à côté des barrages, mais il faut être conscient que l'électricité produite par les barrages d'Hydro-Québec appartient autant aux Montréalais qu'aux autres Québécois. C'est autant une richesse pour eux que pour tous les autres. Et chaque État décide d'utiliser ses propres ressources pour le développement de sa propre économie. Nous avons décidé collectivement que puisqu'on a de l'énergie à revendre, et c'est le cas, et de l'électricité, d'utiliser ce moyen-là comme un vecteur de développement économique. On a décidé de vendre notre électricité à rabais à des grandes industries parce que c'est un vecteur d'emploi. On a décidé récemment, d'ailleurs, de sortir des grandes industries, ce que j'appelle l'industriel lourd, pour faire face à des nouvelles réalités industrielles créatrices d'emplois, notamment en agriculture. On fait au Québec de plus en plus d'agriculture dans des serres, qui sont par définition énergivores. Et d'ailleurs, la Régie de l'énergie, pas plus tard qu'au début du mois, a considéré cette nouvelle réalité-là et a inclus une industrie qui n'était pas une industrie qui bénéficiait d'une subvention essentiellement de notre électricité. Si on est capable de le faire pour des grandes industries dans l'industriel lourd, si on est capable de le faire dans les industries type agroalimentaire, il n'y a pas de raison de le faire dans d'autres industries qui sont créatrices d'emplois. Imaginez Montréal comme métropole créatrice d'emplois sans transport en commun. La capacité d'une ville à se développer économiquement est fonction du nombre de déplacements qu'on retrouve dans cette ville-là. Plus il y a de déplacements dans une ville, plus cette ville-là est riche. Le développement économique est fonction du nombre de déplacements à bas coût, rapide et fonctionnel. Si on décide de nuire au développement du nombre de déplacements faciles à bas coût à Montréal, on vient nuire à la capacité de Montréal de se développer économiquement. Ce qui est vrai pour les grandes industries, ce qui est vrai pour l'agroalimentaire en termes de politique de développement économique, devrait être vrai aussi quand il est question de Montréal. Et ça passe par la capacité de subventionner nos déplacements. Et le quatrième grand acte de cohérence à rappeler fortement auprès du gouvernement du Québec, c'est une propension
que nous partageons tous, une valeur pour l'équité fiscale. On le fait au niveau des individus. Nous avons l'impôt sur le revenu, qui est d'ailleurs un impôt progressif, parce qu'on considère qu'il est juste et bon, qu'il y a un partage des richesses entre ceux qui en ont plus et ceux qui en ont moins. On le fait aussi entre les institutions, parce qu'on considère qu'il est juste et bon de transférer des ressources entre des niveaux de gouvernement qui ont plus de revenus et des niveaux de gouvernement qui ont plus de responsabilités. Ça existe entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, ça s'appelle la péréquation et les paiements de transfert. Et normalement, on considère qu'il est juste et bon de le faire aussi entre un palier du gouvernement du Québec et les municipalités, notamment parce qu'on reconnaît que Québec a plus de capacité de revenus et que les municipalités se retrouvent avec plus de responsabilités où ils font face à des coûts au-delà de leur capacité d'aller chercher des revenus propres, notamment en itinérance, notamment en logement social et bien sûr, notamment en transport en commun. On n'est pas pour accepter, on n'accepterait pas que le pacte fiscal négocié avec Québec soit au désavantage de Montréal. Si on force la Ville de Montréal à aller de l'avant avec une plus grande électrification de ses transports, et que d'un autre côté, on permet à Hydro-Québec et à la Régie d'augmenter de manière significative et fondamentale le prix de l'énergie que nous allons consommer, c'est un transfert de richesse direct entre les Montréalais qui voient leurs dépenses augmenter et le gouvernement du Québec qui voit ses revenus augmenter. C'est l'antithèse de l'équité fiscale entre Montréal et Québec. 4 cohérences à rappeler au gouvernement du Québec. Une cohérence de politique publique, une cohérence de stratégie d'électrification, une cohérence de politique de développement économique et une cohérence, bien sûr, d'équité fiscale. C'est pour ça que la motion que nous présentons aujourd'hui vise à faire ce rappel-là de manière ferme, directe, au-delà des lignes de parti. Il n'y a qu'un conseil municipal qui peut parler au nom de Montréal et il doit le faire à travers cette motion. Je vous remercie beaucoup.